Mais pour être honnête, d'un point de vue théorique du moins, il n'y a que deux catégories de personnes qui vont vraiment progresser avec ce stéroïde et pour les autres, ça sera juste une perte d'argent. Hey le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Vous avez vu le titre, c'est le grand retour de la Timon Karim Original Series, les Steroid Series. Vous me réclamez son retour depuis longtemps, j'avoue, j'ai un peu traîné, mais aujourd'hui je suis de retour avec un épisode de qualité. C'est reparti. Cette série, vous le savez, c'est un peu mon petit bébé parce que je suis un des seuls, voire le seul qui fait une série aussi poussée sur les stéroïdes dans le feed game français. J'adore cette série, vous adorez cette série, donc aujourd'hui on est reparti pour un nouvel épisode. Donc vous l'avez vu, aujourd'hui on va s'attaquer à celui qu'on appelle communément le stéroïde des femmes, la Navarre. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je suis en train de refaire le background, donc pour l'instant c'est un peu vide, mais promis, il y a quelque chose qui arrive très bientôt. Donc aujourd'hui on va parler de la Navarre. Je vais tout d'abord vous dire ce que c'est et d'où ça vient, comment ça se prend, le type de cure qu'on a généralement avec ce produit, les résultats auxquels on peut s'attendre, les effets secondaires auxquels il faut faire attention, les protections qu'on peut prendre pour éviter justement ce genre d'effets secondaires, le prix du produit et la facilité à s'en procurer, et je finirai ensuite par une petite conclusion pour vous dire pour quel type de pratiquant ce produit est intéressant. Donc, qu'est-ce que la Navarre? C'est un médicament ayant pour principe actif l'oxandrolone. On le trouve d'ailleurs dans le marché la plupart du temps sous ce nom-là, mais il a été commercialisé pour la première fois en 1964 sous le nom Anavar. C'est pour ça que communément on l'appelle encore comme ça. À la base, c'était un médicament pour favoriser la régénération musculaire dans le cadre de maladies qui faisaient perdre rapidement du poids. Mais comme vous l'aurez compris en regardant mes vidéos, les bodybuilders, dès qu'ils trouvent quelque chose qui peut les aider, peu importe d'où ça vient, ils se jettent dessus. La Navarre est un produit de type oral, comme le Dianabol par exemple, mais contrairement à ce dernier, c'est un produit qu'on appelle de classe 1, contrairement au Dianabol justement qui est un produit de classe 2. D'habitude, les stéroïdes de classe 1 sont les stéroïdes plus puissants comme le Trenbolone par exemple, ou encore le testostérone qui est lui de classe mixte. Quelle est la différence entre la Navarre et la testostérone donc? Eh ben, il y a deux gros avantages à la Navarre. Premièrement, la Navarre n'aromatise pas. Pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, je vous rappelle que quand on prend la testostérone, une partie de la testostérone va se transformer en œstrogène, l'hormone féminine, ce qui peut amener pas mal d'effets secondaires indésirables. Et avantage numéro 2, à petite dose, la Navarre ne stoppe pas la production naturelle de testostérone, ce qui se passe au contraire avec la testostérone injectable. C'est pour ça que la Navarre est considérée comme l'un des stéroïdes les plus sûrs et les plus doux, utilisés par beaucoup de monde, notamment les athlètes bikini qui ont besoin de stéroïdes moins forts, et donc c'est un stéroïde très utilisé dans ces catégories, mais ça ne veut pas dire que les bodybuilders plus gros n'en prennent pas non plus. En réalité, comme on le verra plus tard, c'est un stéroïde utilisé par beaucoup de monde. Quant aux moyens d'ingestion donc maintenant, comme j'ai dit précédemment, la Navarre est un stéroïde oral, il se prend donc sous forme de tablette, il se composait d'une demi-vie très faible d'environ 8 heures, donc pour en tirer les effets maximum, il faudra le diviser en plusieurs prises par jour, et dans l'optimal, il faudra le prendre 2 à 3 fois dans la même journée. Quant au type de cure qu'on peut faire avec la Navarre, comme j'ai dit, c'est un stéroïde de classe 1, donc on peut facilement le combiner avec des stéroïdes de classe 2, la plupart du temps des oraux, comme le Dianabol par exemple. Toutefois, beaucoup aiment l'ajouter à des cycles basés sur de la testostérone. Pourquoi? Car même s'il n'a pas vraiment d'effet en plus par rapport au fait de simplement augmenter sa testostérone, vu que comme je l'ai dit avant, il a une demi-vie très courte qui est seulement de 8 heures, si on prend de la testostérone en ester long, prendre de la Navarre en plus peut aider au début à kickstarter sa cure et donc avoir des résultats plus rapides. Petite parenthèse, c'est une des premières vidéos sur les stéroïdes series que vous regardez, il y a quelques termes que vous ne comprenez pas. Je vous laisse aller voir les premières vidéos où j'explique tous les termes, par exemple ce que c'est un ester long, etc. Je le répète pas ici, pas parce que je la flemme, mais simplement pour ne pas saouler les spectateurs. Un autre avantage par rapport à la testostérone, c'est qu'il n'aromatisera pas, ou en tout cas beaucoup moins, comme j'ai dit tout à l'heure, et ça c'est un gros avantage. En résumé, c'est un produit très polyvalent, et comme on le verra par la suite, c'est un produit qui peut être utilisé avec plus ou moins tous les types de cures. Quant aux résultats maintenant, comme je viens de le dire, c'est un produit très polyvalent qui peut être utilisé dans plein de types de cures différents. Donc tout dépendra au final dans quel cycle vous allez utiliser et pour quel objectif. Il peut être utilisé dans des cycles de sèche, de prise de masse, ou même en fin de prépa pour utiliser comme durcisseur. Il peut être utilisé par des débutants comme par des bodybuilders avancés. Par exemple, dans un cycle de sèche, si vous ajoutez de la Navarre plutôt qu'un produit qui lui ressemble, il aura un effet pour sécher qui sera plus intéressant. Alors que dans un cycle de prise de masse, par exemple, si vous pensiez ajouter du Dianabol et vous ajoutez de la Navarre à la place, vous aurez beaucoup moins d'aromatisation et donc vous aurez moins cet aspect flotteux type bonhomme Michelin que vous avez avec le Dianabol. Donc en gros, tout dépendra du cycle que vous faites, de la cure que vous faites, et la Navarre, vous viendrez toujours l'ajouter en petit bonus, en petit plus à votre cycle, et il peut s'adapter à plus ou moins tous les cycles possibles. Les effets secondaires maintenant, donc même s'il y a beaucoup moins d'effets secondaires que d'autres produits de classe 1 comme on l'a vu avant, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Tout d'abord, même s'il est beaucoup plus faible qu'avec les autres produits, il y aura toujours une petite composante androgénique, et même s'il dit qu'à petite dose, il n'arrêtait pas la production naturelle de testostérone, je mets un bémol ici. Pourquoi? Parce que la plupart des bodybuilders prendront des doses bien supérieures à la dose qui est considérée safe, sans effets secondaires. Pour vous donner une range, je
pense que la plupart des bodybuilders prendront entre 2 fois et 10 fois la dose qui est considérée comme sans effet secondaire. De plus, comme pour tous les stéroïdes oraux, il a des effets hépatotoxiques. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va vous défoncer le foie. Même sa toxicité est plus faible que pour la plupart des autres stéroïdes oraux, elle est quand même présente. Donc, ça reste des effets secondaires auxquels il faut faire attention parce qu'endommager votre foie peut être très grave. Quant aux protections pour éviter les effets secondaires, maintenant, comme je viens de vous le dire, l'anavar peut avoir des effets néfastes sur votre foie. Donc, il faut prendre des protections pour votre foie. Je les ai tous énumérés, si ça vous intéresse, dans ma vidéo sur le Dianabol. Vous pouvez prendre les mêmes produits pour vous protéger de l'anavar. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas les réénumérer ici parce que je ne vais pas me répéter de vidéo en vidéo, mais allez voir la vidéo sur le Dianabol si vous êtes intéressé par savoir quel produit prendre. Et si votre production de testostérone naturelle est stoppée, bien sûr, comme avec chaque cure, à la fin, c'est très important, il faudra faire une PCT pour relancer votre production naturelle. La plupart du temps, de toute manière, il faut être honnête, l'anavar ne sera pas pris seul. Donc, il faudra également penser aux inhibiteurs d'aromatase si vous prenez de la testostérone et bien sûr, comme je l'ai dit, à une relance post-cure. Maintenant, quant au prix du produit et à la facilité à en trouver. Alors, c'est là que ça va devenir un peu plus violent. Ceux qui ont vu mes dernières vidéos, je pense que vous avez été surpris, comme moi d'ailleurs, j'ai été surpris, pour être honnête, la première fois que j'ai vu ça, par le faible coût des stéroïdes. En effet, on a l'impression que c'est quelque chose de super cher, on entend parler de milliers d'euros par mois. Et les gars, j'espère que ça va, c'est Dwayne The Rock Johnson. J'interromps juste votre vidéo 30 petites secondes parce que j'ai un message important à vous faire passer. Si vous aussi vous voulez un putain de physique d'athlète comme moi, des gros biceps bien saillants, des pectoraux qui dansent et un bon boule bien bombé, faites comme moi, allez vous choper un coaching professionnel sur timonkarim.com. Les meilleurs coachings de tout l'univers 7, des suivis personnalisés, évolutifs, encadrés au max. Parce que pour être le meilleur, il faut bosser avec les meilleurs. Alors n'hésitez plus et foncez sur timonkarim.com pour devenir une bête comme moi. Allez, sur ce, je vous laisse. Je dois aller me taper mon chèque de prot et une meuf avec un gros boule. Bisous. Tous les youtubeurs qui font des vidéos, ou plutôt les peu de youtubeurs qui font des vidéos dans le feed game français sortent des prix monstrueux. Ils disent qu'en dessous d'un certain prix, on a que du bibi de chat, etc. La vérité, c'est que les stéroïdes sont beaucoup moins chers que ce qu'on pense. Donc ça reste abordable pour des cures, on va dire, légères, hein, des cures pour les personnes qui ne veulent pas forcément faire de compétition à un certain niveau. Mais pour l'anavar, ce n'est pas le cas. En effet, je sais pas si c'est à cause de ça qu'il est cher, mais contrairement au Dianabol et au Turinabol, l'anavar est produit légalement. Ça veut dire que les laboratoires le produisent encore aujourd'hui pour traiter certaines maladies. Tandis que le Dianabol et le Turinabol ne se font plus que par des laboratoires underground, donc légalement, c'est des produits qui n'existent plus. Donc si je me dis si ça existe légalement, l'anavar, ça doit être encore plus facile d'en faire du faux, mais je sais pas si c'est une question de prix de la matière première ou que c'est compliqué à copier, je sais pas pourquoi, mais l'anavar est beaucoup plus cher. En effet, dans la vidéo sur le Dianabol, je vous avais dit que le Dianabol était le stéroïde le moins cher du monde et qu'on avait tous été surpris par à quel point ça coûtait peu de faire une cure. Et ben là, l'anavar, ça tourne autour du double. Ouais, j'avais pris un exemple pour une certaine dose pour le Dianabol qui correspondait à quelques semaines de cure qui coûtait autour de 30 euros. Pour l'anavar, pour la même dose, on regardera plutôt aux alentours de 60 euros. Et ça, c'est pas pour une cure complète. Et je vous le rappelle, si vous l'avez oublié, vous dites que c'est pas si cher que ça. L'anavar, c'est pas la base de la cure. L'anavar, c'est qu'il y a un petit bonus. Et rien que ce petit bonus coûte quand même bien cher. Donc, c'est pas juste avec de l'anavar que vous aurez des résultats incroyables. Après, comme je mets un point d'honneur à vous le répéter à chaque vidéo, les produits ne représentent qu'une toute petite partie du coût d'une cure. Quand vous commencez une cure, il faut être prêt à investir. Si vous n'avez pas l'oseille ou vous n'avez pas envie d'investir, ne faites pas de cure tout simplement. Protection, relance, petit budget à côté au cas où il y a une urgence médicale parce qu'on sait jamais. Et surtout, ce que personne ne fait alors que c'est le truc le plus important, des prises de sang régulières. Je sais, c'est embêtant, ça prend du temps, ça coûte cher, mais croyez-moi, c'est essentiel lors d'une cure. Pour conclure, je vais me permettre de faire ce que je fais rarement et donner mon petit avis personnel sur l'anavar. Donc comme on l'a vu, c'est un produit extrêmement polyvalent avec peu d'effets secondaires, moins toxique que les autres oraux et si je puis dire facile à intégrer à sa cure et qu'on peut mettre dans plus ou moins n'importe quel cycle. Donc comme ça a l'air d'un produit magique, génial, mais pour être honnête, d'un point de vue théorique du moins, je vois pas vraiment l'intérêt de mettre de l'anavar dans une cure. Honnêtement, je vois que deux profils de personnes pour qui l'anavar a vraiment un sens. Premièrement, les bodybuilders d'un certain niveau qui ont déjà un très gros cycle avec beaucoup de produits qui dépensent déjà beaucoup d'argent là-dedans et donc dépenser un peu plus d'argent pour un petit produit bonus qui va être un petit plus à leur cure et qui va être plus safe que d'autres produits, ça peut toujours être quelque chose de bien à prendre. Et deuxièmement, les femmes qui sont débutantes, celles qui font leur premier cycle ou un de leurs premiers cycles. Pourquoi? Petit rappel, la plupart des experts déconseillent de faire des
cures avec des oraux seulement et disent pour la plupart qu'il faut une base de testostérone injectable à chaque cure de stéroïdes. Mais pour une femme qui veut faire une petite première cure, gagner quelques kilos sans trop forcer son corps, sans trop le pousser trop loin, une cure seulement d'Anavar peut faire sens. Typiquement, beaucoup de femmes vont avoir peur de ce qu'on appelle les effets de virilisation. Vous savez que la testostérone est un hormone masculin, donc en le prenant, vous aurez des attributs masculins qui vont ressortir, vous aurez peut-être des poils qui vont pousser en masse, la voix un peu plus grave, le clito même qui peut grandir et ce genre de choses. Donc en prenant de l'Anavar avec lequel les effets secondaires sont très faibles, on peut éviter ce genre d'effet-là. Pourquoi avec les femmes et pas avec les hommes? Tout simplement parce qu'une femme aura besoin de plus petites doses pour avoir des résultats intéressants. Un homme ayant déjà de la testostérone doit prendre une dose supérieure pour faire une différence, tandis qu'une femme peut prendre une dose assez petite pour justement éviter les effets secondaires tout en ayant des bons résultats. Donc pour une femme qui débute, ça peut être intéressant de faire une cure seulement d'Anavar parce qu'avec une petite dose, ça pourra nous permettre de gagner quelques kilos, de passer un cap sans pour autant avoir d'effets secondaires. J'espère que ce retour des Steroid Series vous aura fait plaisir. Si vous voulez voir d'autres vidéos de la série, dites-moi en commentaire de quel produit vous voulez que je parle dans ma prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien rater, le petit pouce bleu, le commentaire, en partage pour donner de la force à votre gars ticket. Comme d'hab, les meilleurs coachings de l'univers 7. Si vous voulez des coachings personnalisés, évolutifs, encadrés, ça se passe sur timonkarim.com. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez kiffé le grand retour des Steroid Series et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao.